C'est l'une des plus anciennes maisons du bourg de Maripasoula. 70 ans que cette petite case en bois résiste aux assauts du temps. Autrefois, elle était habitée par le doyen de la commune. Un 3 pièces construit dans la pure tradition des maisons créoles. C'est cette particularité qui a attiré ces étudiants BTS bâtiment du lycée Léon Gontran Damas. Ils ont mis entre parenthèses une partie de leurs vacances de Toussaint pour participer à ce chantier école. Leur mission, réaliser un relevé technique qui servira de base pour la reconstruction. On a fait 2-3 dessins, prendre les cotations pour avoir toutes les bonnes distances pour la refaire comme elle était, avec les matériaux locaux, mais avec toutes les normes possibles de sécurité. On s'est divisé en 3 parties, donc une personne dans chaque pièce et 2 dessinateurs à l'extérieur pour pour refaire tous les dessins de l'extérieur. Et après, on s'est aidé parce que c'est compliqué de faire tout ça tout seul, donc on dessine et après on se regroupe pour faire les cotations. Pour prendre ces mesures, mieux vaut respecter quelques règles de sécurité, compte tenu de la fragilité du bâtiment. Les pieds doivent être soigneusement posés pour accéder à la maison. Il faudrait plus marcher sur le milieu, où est-ce qu'il y a des poteaux juste en dessous des marches. Là, du coup, c'était une chambre. Si on remarque bien, ils stockaient presque tout à l'intérieur. Tout ce qui est vaisselle, ils stockaient tout sur le côté et tout. À l'extérieur, il y a une extension jusqu'en pour les toilettes. Donc, ils ont tout séparé. Tout ce qui est feu, eau, ils ont tout séparé du bâtiment pour pas que ça brûle et voilà, pour pas qu'on perde la case. Il y en a une qui est tombée avec le temps. Donc on a pris une mauvaise mesure ici. Oui, donc cette mesure-là n'est pas bonne. En fait, c'est de ici à ici, de ici à là-bas, en fait. Ouais. Donc, si tu prends... Avec cette immersion, ces futurs professionnels du bâtiment ont une idée précise des contraintes liées au terrain. Une expérience enrichissante, car les caractéristiques de ce type de bâtisse ne sont pas toujours étudiées en cours. On a 4,95 m. Cette structure, elle date de après-guerre. Donc forcément, ce sont des moyens qu'on ne voit pas à l'heure actuelle. Donc en fait, ça va nous apporter non seulement de la technique, mais aussi de la culture. On apprend un peu plus donc, sur les méthodes d'avant, les matériaux utilisés, même s'il y a des normes à respecter aujourd'hui, les structures ne changent pas tant que ça. On retrouve, que ce soit dans les anciennes ou dans les nouvelles, toujours le même principe, c'est-à-dire une base, un cadre et ensuite une enveloppe. Une fois les données recueillies, une autre phase s'enclenche. L'idée est de visualiser la future structure grâce à l'outil informatique. Dans une deuxième phase, une restitution donc, de toutes ces données, non seulement sur plan en vue de la reconstruction donc, à l'identique comme on en a déjà parlé, mais également le projet de refaire un modèle 3D, donc avec des outils que l'on maîtrise, enfin qu'ils maîtrisent, pardon, refaire un modèle 3D et pourquoi pas initier un document, je dirais à la fois pédagogique ou didactique. Il y a un projet, qui couvre tout ça, c'est celui de donner à nos élèves une vision, une compréhension de leur architecture locale, de la culture constructive ici en Guyane, à partir des matériaux, à partir des manières de faire, pour permettre peut-être, envisager une amélioration de la résilience donc de l'habitat ici en Guyane. Ces élèves se souviendront sans doute de leur premier déplacement à Maripasoula, un voyage pédagogique pour favoriser également l'esprit d'équipe. Et visiblement, ces bâtisseurs de demain ont su faire naître des vocations.